Chers amis, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour méditer ensemble les différentes facettes de l'amour que nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. Nous avons vu depuis lundi différentes affirmations et je vous propose aujourd'hui deux différentes. D'abord, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. En lisant ça, je me suis dit, ça c'est pour moi. Surtout, l'amour ne s'irrite pas. Est-ce que vous êtes, comme moi, irritable, facilement irritable? Allez, avouons-le. Est-ce que vous êtes irritable? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vient vous piquer, comme on le dit? Dans quelles circonstances? Comment votre conjoint ou vos amis viennent et vous irritent? Pour moi, c'est souvent quand les choses ne se déroulent pas comme j'aurais voulu. Quand l'autre ne répond pas comme j'aurais voulu qu'il réponde, ou quand l'autre n'agit pas comme je m'attendais, quand en fait l'autre n'est pas sous ma possession, c'est ça, in fine. Eh bien, on finit par s'irriter parce que l'autre n'est pas comme je veux, ou les circonstances ne sont pas comme je veux, quand les choses ne vont pas dans mon sens. Je crois qu'il y a un lien entre le fait de s'irriter et de soupçonner le mal. Là, il dit, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous allez le voir, vous pouvez aller regarder différentes traductions et on peut voir les différentes facettes de cette idée. Voilà, les traducteurs ont eu du mal à rendre cette idée en un seul mot. Il y a plusieurs traductions. L'amour d'abord ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que quand on aime, on n'a pas un a priori négatif sur l'autre. Voilà, que d'emblée, on a un a priori positif, que quand je suis avec quelqu'un et qu'il ne me dit pas bonjour, ou qu'il me fait la tête, ou on se croise et il a une réponse un peu évasive, ou il n'est pas comme je voudrais qu'il soit, eh bien, puisque je l'aime, je ne soupçonne pas le mal chez lui. Je lui accorde le bénéfice du doute. Je ne dis pas tout de suite, il m'en veut ou il a fait ce que je ne voudrais pas. Vous voyez, je lui accorde le bénéfice du doute. Je ne suis pas sur la défensive parce que je l'aime. Je ne soupçonne pas le mal chez lui. Une autre façon de traduire, c'est l'amour ne trame pas le mal. Et là, on peut le comprendre facilement. L'amour exclut qu'on forme des plans pour faire du mal à quelqu'un. Et nous ne pouvons pas mettre notre intelligence, notre décision au service du mal, par méchanceté ou par vengeance, ou parce que nous avons souffert et que nous voulons faire payer à l'autre. L'amour ne trame pas le mal. Une troisième façon de traduire ce texte, c'est « l'amour ne se souvient pas du mal ». Ça ne veut pas dire qu'on va être complètement amnésique. L'amour ne nous rend pas amnésiques, non. Mais l'amour implique de ne pas parler du mal qu'on nous a dit ou qu'on nous a fait. L'amour ne se souvient pas du mal. L'amour ne continue pas à répéter le mal sur l'autre. Des fois, on peut entendre ce genre de choses, dire « Ah, ce que je te dis, c'est vrai, hein, tu peux le lui demander, c'est vrai. » Et puis, ce qu'on rajoute, ce n'est pas quelque chose de très valorisant pour l'autre. Quand on aime, on ne ressasse pas le mal. On arrête, on dit stop. L'amour ne se souvient pas du mal. Et enfin, une dernière traduction, l'amour n'impute pas le mal. Le verbe imputer est là pour dire tenir un registre. Vous voyez, on prend un registre et puis on note tout le mal qu'on nous a fait. Eh bien, quand on aime, on ne compte pas. On ne retient pas dans le souvenir ou dans un registre tout le mal qu'on nous a fait. L'amour n'entretient pas de rancune. Voilà ce que ça veut dire. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne soupçonne pas le mal chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous. Il ne soupçonne pas le mal. Dieu, il ne garde pas rancune. Dieu ne se souvient pas de tout le mal qu'on a fait. Dieu ne nous tient pas rigueur de tout le mal qu'il a fait. Comment il fait? Il pardonne. Il pardonne parce qu'il nous aime. Que notre amour pour l'autre
nous pousse aussi à pardonner. Et c'est ce que je te demande, Seigneur, de nous aider, de nous donner cet amour qui ne soupçonne pas le mal, qui ne s'irrite pas, qui ne se met pas en colère contre l'autre. Et aujourd'hui encore, donne-nous l'occasion de le vivre concrètement. Amen. Waouh, que de choses vont changer quand nous allons aimer comme Dieu veut qu'on aime. À demain.